Bonjour, je m'appelle Mamadou, je suis au collège Victor Hugo en 3e. Bonjour, je me présente, je m'appelle Ilyes Benchoura. J'ai 15 ans et je suis en 3e au collège Victor Hugo. Et c'est pour poser des questions, comment devenir footballeur. Avais-tu de bonnes notes quand tu étais jeune? J'ai été très bon jusqu'à ce quand on transforme les maths, l'ancien modèle des maths en maths modernes. J'ai été ceux qui sont tombés en plein milieu. J'avais toujours des notes super en maths par exemple. En maths où il fallait compter les trains qui se croisaient, les baignoires qui se vidaient, là j'étais très bon. Puis on est passé au truc complètement abstrait, où je n'ai jamais rien compris. Et là j'ai eu quelques soucis. J'étais pas mal en français, voilà, j'apprenais, j'avais des notes satisfaisantes qui m'ont permis d'avoir les différents diplômes auxquels je me suis présenté, le certificat d'études, le brevet, sans trop de soucis. Et le bac, j'ai fait l'impasse. Bonjour, je m'appelle Ayou. Je rêve d'être footballeur. Comment devenir footballeur? Faut-il bien travailler à l'école? Il faut être bon à l'école. On peut pas être nul complètement, abandonner toutes ses études à 14-15 ans pour devenir entraîneur. On peut à la rigueur être joueur, mais entraîneur c'est compliqué parce qu'il y a besoin de parler, il y a besoin de construire des séances, il y a besoin de s'organiser, il y a besoin d'avoir un minimum de connaissances dans les domaines athlétiques, psychologiques. Donc ça demande, oui, une capacité à apprendre des choses, à les retenir et à les recracher quelque part. C'est ce que nous apprend l'école en général. Donc oui, c'est nécessaire. On ne peut pas être totalement inculte et entraîneur, c'est pas possible. C'est bon? Je m'appelle Abdou. Je m'appelle Léni. Je m'appelle Abi. On a 14 ans. Et on veut devenir footballeur. On est obligé d'avoir le bac pour être footballeur. Alors, je prendrai mon exemple précis pour répondre à cette question. Je n'ai pas mon bac. Je suis allé jusqu'en terminale, mais comme j'étais déjà devenu joueur professionnel, j'avais fait une année, l'année de terminale, j'étais déjà joueur professionnel. J'ai pas jugé utile de me présenter le jour du bac, ce qui est une stupidité que j'ai regretté toute ma vie. Je me suis dit, parce que si j'avais eu le bac, je me serais inscrit en fac, et j'aurais ouvert d'autres portes et d'autres possibilités. Donc j'ai appris des choses après, plein de choses, mais j'ai pas eu ce diplôme quelque part qui ouvre une porte en permanence. Bonjour, moi je m'appelle Baba Sissé. Et à quel âge on devient pro? Jouer dans une équipe professionnelle, il n'y a pas d'âge minimum. Hein. Si on est extraordinaire, 16 ans, 17 ans, il y a quelques-uns comme ça qui ont fait leur premier match, ils avaient 16, 17 ans. C'est possible, c'est rare. En général, les joueurs arrivent à 18, 19 ans, ils arrivent à jouer en équipe professionnelle. Mais on peut jouer au foot avant dans les autres équipes. On progresse normalement en fonction des catégories de son âge. Pour jouer en pro réellement, à part l'exception, c'est 18, 19 ans, 20 ans, c'est un âge voilà, raisonnable. Après, celui qui n'a pas joué après 22, 23 ans, c'est les exceptions. C'est ceux qui sont passés par des clubs amateurs, qui ont tourné à droite à gauche, un peu de national, et qui sont sortis. On a des exemples précis comme ça de joueurs qui n'ont pas été pris dans les centres ou qui ont été virés des centres parce que leur comportement faisait qu'on ne pouvait pas les garder. C'est Franck Ribéry. Mathieu Valbuena, c'est parce qu'il était trop petit et qu'on ne l'a pas gardé. Et ils ont végété un peu à droite à gauche, ils sont allés ils ont fait le Tour de France. Et puis finalement, ils sont en national, ils se sont révélés. Ils ont un peu plus de maturité et ils sont sortis. Ça aussi, c'est rare. On reste combien de temps en centre de formation? Alors, le cursus normal, c'est rentrer dans un centre de formation à 13, 14 ans, 15 ans, et puis suivre la formation dans un club et intégrer le club professionnel pour lequel on a été recruté. Est-ce que c'est obligé de passer par un centre de formation pour être footballeur? C'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de passer dans un centre de formation, mais c'est plus simple. Je veux dire, celui qui est pris déjà dans un centre de formation, c'est qu'il est déjà au-dessus des autres. Ça ne veut pas dire qu'il deviendra professionnel, hein, parce que j'ai été dans un club à Lyon
Et au début de l'année, le premier truc qu'on leur disait, on en recrute 20 tous les ans, qui rentrent dans la catégorie d'âge, 20 joueurs nouveaux qui arrivent dans un centre de formation. Dans tous les clubs, c'est comme ça, à peu près une vingtaine. Il y en a un peu plus, mais le renouvellement se fait sur une catégorie d'âge, donc 20 joueurs. Et on leur dit, on les regarde tous à table, et on leur dit, voilà, vous êtes 20, il y en a un, voire deux de cette catégorie qui deviendra professionnel. Il n'y en a pas plus. Le problème, c'est qu'ils imaginent toujours que c'est eux. On a beau leur dire, c'est comme dans une classe. Il y en a un là qui sera peut-être ministre ou ingénieur, voilà, il n'y en a qu'un. Hein. Et tout le monde veut croire que c'est lui. Et je le conçois. Et celui qui rentre là-dedans, il vit pour ça. Et il a envie de réussir. Mais c'est ça, le ratio, c'est 1, 2, quand il y en a 3, c'est une génération exceptionnelle, la même catégorie. Donc c'est mieux de passer par un centre de formation. Mais je disais tout à l'heure, Franck Ribéry, il a été viré de tous les centres de formation où il est passé. Voilà, parce qu'il était petit, parce qu'il était ingérable, parce que plein de trucs, et qui fait qu'on ne l'a pas gardé. Et finalement, à un moment, sa carrière, de sa vie s'est stabilisée, et puis là, il a montré qu'il était capable de faire autre chose. Comment fait-on pour trouver un centre de formation? On ne trouve pas un centre de formation. C'est le centre de formation qui vous trouve. Si vous êtes bon, ne vous cassez pas la tête. Je veux dire, les bons joueurs sont recrutés. Il n'y a pas de bons joueurs qui, de 13 à 16 ans, passent à travers. Le système de recrutement en France est tellement bien fait que tous ceux qui ont des capacités, qui ont des qualités, ça sera un niveau différent, mais ils seront repérés, soit par un club professionnel directement, les meilleurs clubs professionnels, soit par un bon club amateur qui leur permettra à ce moment-là de franchir le pas et après de passer dans un bon club professionnel s'ils ont des qualités. Donc ne cherchez pas. Si vous avez du talent, si vous avez des capacités, jouez dans un club, jouez le mieux possible, et à ce moment-là, rassurez-vous, ils viendront vous chercher. Et tu passais par un centre de formation? Est-ce que c'est difficile? Le centre de formation prend normalement l'âge c'est 15 ans, de 15 à 17, 18 ans, 18 ans, signe des contrats sur 3 ans. Je dirais que tous ceux qui ont des capacités intellectuelles iront au maximum de ce qu'ils sont capables de faire, peut-être même mieux que s'ils restaient chez eux, où ils n'ont pas les conditions pour travailler, où ils n'ont pas quelqu'un qui les pousse. Le centre de formation met les deux, le sportif et les études à égalité. C'est le gamin qui fait la différence. Il a envie, il n'a pas envie. Mais les conditions sont faites pour que tous les enfants travaillent dans de bonnes conditions. Ils ont des cours particuliers, ils ont des profs qui sont en relation directe avec les entraîneurs, ils ont un contact réel et une obligation de suivi de leurs résultats scolaires, ce qu'ils n'ont pas forcément à la maison des fois. Donc celui qui a envie de faire de bonnes études et qui est bon footballeur, il vaut mieux qu'il aille dans un centre de formation. Il ira au moins jusqu'au bac dans de bonnes conditions. Et surtout il sera poussé. On ne le laissera pas s'endormir ou manquer l'école ou pas faire ses devoirs. Celui-là, il n'y aura pas droit quand il est dans un centre. Est-ce que vous avez décidé dans quelle équipe vous voulez être? Quand on a un diplôme, on peut avoir envie de choisir le club qu'on veut. Le problème, c'est comme pour le centre de formation. C'est pas vous qui choisissez, c'est le club qui choisit. Et s'il a envie de vous, il vous prend. S'il n'a pas envie, il prendra quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est stressant? Alors pour la pression, je raconte l'histoire de la grenouille. La grenouille, vous prenez une grenouille, vous la mettez dans l'eau bouillante, elle meurt. Vous la mettez dans l'eau froide et vous faites monter l'eau jusqu'à bouillir, elle va vivre beaucoup plus longtemps. Et tous les entraîneurs, on est comme ça. Parce qu'on a connu la pression en tant que joueur. Et petit à petit, on vit dans cet élément de pression permanente. Et qu'elle augmente un peu plus, un peu moins, on ne voit pas la différence. On est sous pression permanente. Moi je l'ai vu, le jour où j'ai arrêté, j'ai mis 2 ans pour sortir de la pression. Pour revenir à cette fameuse pression, les entraîneurs n'en ont pas conscience. Je pense qu'ils vivent dedans. Ça fait partie du métier, c'est un élément du métier. Pour être entraîneur, il faut être capable de supporter ça. Ceux qui ne peuvent plus la supporter, arrêtent. Et ils s'éliminent d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui est négatif dans le métier?
J'arrive pas à faire la différence pour moi entre le positif et le négatif, parce que j'allais dire le négatif, c'est exactement la même chose. C'est cette pression permanente, cette critique permanente sur ce qu'on fait. Personne n'est jamais content. Je veux dire, on a beau faire comme on veut, il y a toujours, même quand on gagne, qui arrive à dire que ça aurait été mieux autrement, que c'était pas suffisant. C'est un métier où on est critiqué en permanence. Ça, c'est parfois fatigant. Je crois que c'est ça le plus dur à supporter, c'est de se dire, quoi que je fasse, quoi que je dise, j'aurai toujours des mécontents. Parce que quand on fait une équipe, il y a 11 joueurs. À l'entraînement, en sélection, on en a 23, et en club, des fois, ils en ont 30. Il faut en choisir 11 à chaque fois, et arriver à faire croire à tous ceux qui ne jouent pas qu'ils sont les meilleurs joueurs du monde. C'est un truc de menteur permanent. C'est arriver à ça, mais de se dire que quoi qu'il arrive, on pourra pas, ça pourra pas être bien. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents. Et on a envie, de temps en temps, dans sa carrière, de se dire tout le monde est heureux, c'est bien. Ça n'arrive pas. Chaque semaine, vous vous entraînez pendant combien de jours et vous y passez combien de temps à l'entraînement? Est-ce que l'entraînement se passe sérieusement? Je dirais que quelque part, le foot doit être le sport le plus exigeant parce que c'est celui où on s'entraîne le moins longtemps. Quand on a fait 1h30 d'entraînement, c'est long. C'est long et c'est épuisant. Donc on ne peut pas. On compare souvent les sports. Je veux dire que c'est des sports difficiles, compliqués. Mais on peut faire un match de tennis tous les jours. On peut faire les championnats d'Europe de hand. Ils jouaient tous les jours ou tous les deux jours. Le basket, c'est tous les jours ou tous les 2 jours. On peut arriver à le faire. La plupart des compétitions se font comme ça. Le foot, c'est 3 jours minimum et 3 jours, c'est éprouvant. Donc les séances sont... Il y a des périodes de forte intensité de préparation athlétique de début de saison, où là on en fait 2 par jour, des fois même 3 quand on est en stage. Mais là c'est vraiment préparer les joueurs qui ont fait un mois de vacances et qui ont pris 10 kilos. Donc il faut les mettre petit à petit et les récupérer. Et après, il y a les périodes de match à intensité, où on est dans l'affinage tactique de l'équipe et la récupération. Et on ne fait plus vraiment de séances d'entraînement. Mais ce n'est pas plus facile de faire une bonne séance de mise en place tactique que de faire une vraie séance athlétique. C'est autre chose, c'est un autre domaine. Il y en a une qui concerne surtout l'entraîneur en titre, tout ce qui est mise en place tactique. Et l'autre, ça peut être pour le préparateur athlétique, pour l'adjoint. C'est des moments en plus de détente, de relaxation, de récupération.